Bonjour à tous et à toutes, chers amis. Comment allez-vous? Est-ce que vous y croyez il y a encore 3 jours lorsqu'on se disait allez, c'est plus qu'une question de jours, d'heures, on va pouvoir enfin se retrouver pour célébrer la messe ensemble? Ça y est, depuis hier c'est possible et je tiens tout d'abord à dire un très très grand merci à toutes les équipes de bénévoles qui se sont donné les moyens en nettoyant, en désinfectant, en organisant nos églises pour qu'on puisse dans une vraie réactivité se retrouver dès hier soir. On était entre 40 et 50 hier soir. C'était une vraie joie de pouvoir nous retrouver après ces 2 mois de jeûne eucharistique. Vraiment, merci à vous, vous qui avez préparé ce moment, vous qui avez partagé ce moment hier. Merci à tous et à toutes. Si je me permets ce matin de continuer ces petites méditations vidéo, c'est parce que vous êtes encore quelques-uns classés dans la catégorie vulnérable, quelques-uns qui êtes encore confinés dans vos EHPAD. Et pour garder le lien ensemble, on s'est dit qu'on pourrait peut-être justement continuer ces méditations quelque temps. En ce week-end de retrouvailles, le Seigneur nous offre une parole un petit peu particulière dans son évangile. C'est du Saint Jean. Je me glorifie en toi, tu te glorifies en moi, ce qui est à moi est à toi, et vice-versa. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui? Eh bien tout simplement, très belle méditation, chers amis. Et puis bonne montée vers la Pentecôte. À très bientôt. On ne s'est pas retrouvés pendant 2 mois, et quelle est la parole que nous offre le Seigneur après ce jeûne eucharistique? Eh bien, cet évangile de Saint Jean, pas évident à comprendre. On est à la veille de la Passion, le Seigneur Jésus qui se confie au Père et qui dit « Je me glorifie en toi comme tu t'es glorifié en moi, et aujourd'hui je me glorifie en eux. » Qu'est-ce que ça peut nous dire pour nous aujourd'hui? Quelle parole un peu ampoulée presque. Eh bien, peut-être que quelque chose qui pourrait nous aider à mieux comprendre, c'est tout simplement le contexte. Se rendre compte qu'en fait, eh bien, on n'a rien à faire dans ce passage d'évangile. Ce passage d'évangile, c'est un peu un moment qui a dû être capturé par certains apôtres, certains disciples, un moment de confidence du Fils vers le Père. Je le disais il y a 2 secondes, on est à quelques heures de la crucifixion, on est la veille de la Passion, et en fait, c'est comme si le Seigneur se confiait à Dieu le Père et lui disait « Voilà Père, je suis prêt. Tu t'es glorifié en moi sur cette terre, et bien maintenant, glorifie-moi en toi comme je l'étais au commencement, avant même le début du monde. » Un moment en fait de testament où le Seigneur se livre et où pour le coup, nous n'avons presque pas place dans ce discours entre le Fils et le Père. Quelque chose qui peut aider à comprendre pourquoi je suis en train de dire ça, c'est le mot glorifier. C'est un mot qu'on n'emploie pas au quotidien, je vous l'accorde. Et chez Saint Jean, il a peut-être une saveur particulière. Je me souviens d'un des profs au séminaire qui disait « Lorsque vous entendez glorifier chez Saint Jean, il faut le transformer par rayonner l'être de Dieu. » Et alors là, spontanément, vous vous dites « Il nous rend le truc encore plus compliqué, Matthieu. » Eh bien, peut-être pas. Réécoutons l'évangile. « Père, j'ai rayonné ton être sur la terre. Maintenant, donne-moi de rayonner en toi ce dont je rayonnais au tout début, avant même le commencement du monde. » Tout de suite, ça commence à avoir du sens. Et quand le Seigneur dit au Père, et tu vois aujourd'hui, je me glorifie en eux. Aujourd'hui, eux rayonnent mon être, rayonnent mon évangile dans le monde. Donc en fait, c'est comme si le Seigneur, à la veille de sa mort, acceptait son destin et très humblement, dans une humanité peut-être tiraillée, disait au Père, « Ok, je suis prêt, je me livre, je suis prêt à accepter ce destin qui m'est offert. » Mais plus que ça, et je crois que c'est là justement le petit truc génial de cet évangile, c'est qu'en fait, si c'est un moment qui ne nous concerne pas nous directement, il n'empêche que Jésus confie au Père des choses sur nous, sur ses disciples. Et ça, c'est assez fou. Est-ce que vous avez repéré qu'en fait, il dit que lui, il est prêt à accepter son destin, mais il dit aussi que nous sommes prêts. Reprenons le contexte. On est quelques heures avant la crucifixion, quelques heures avant le reniement de Pierre, avant les disciples qui fuient à la croix. On est une quarantaine de jours avant ces disciples qui ont connu 40 jours de résurrection et qui pourtant continuent d'avoir des doutes le jour où le Christ vit son ascension. On est dans ce contexte-là, et pourtant, Jésus dit au Père, « Voilà, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, ils t'ont connu, ils t'ont reconnu, ils ont cru, et aujourd'hui, je me glorifie en eux. Aujourd'hui, ils sont prêts. Malgré leurs faiblesses, leurs vicissitudes, leurs incompétences, leur orgueil, malgré
tout ce qui les habite et qui fait que la plupart des gens n'auraient peut-être pas totalement confiance, lui, le Christ, lui, le Seigneur, dit au Père, c'est bon, ils sont prêts. Aujourd'hui, je me glorifie en eux. Aujourd'hui, moi, je peux quitter ce monde, car eux, ils y restent et eux continuent de faire rayonner l'Évangile. Au final, c'est peut-être ça qui est génial dans cet Évangile. C'est qu'à la fois, ça nous révèle que on a été choisi par Dieu le Père. Dans le monde, il nous a choisis, nous. Pourquoi? Ça, on ne sait pas toujours. Mais on a été choisis, chacun personnellement. On a été donné. On est des cadeaux de Dieu le Père à l'égard de son Fils. On a été choisis, offerts par lui. Et le Fils, lui, nous fait confiance. Il a réalisé sa mission auprès des premiers apôtres, des premiers disciples. Et aujourd'hui, il nous fait pleinement confiance pour continuer de faire rayonner son évangile et son œuvre dans le monde, malgré qu'il ne soit pas à nos côtés. Malgré toutes nos imperfections, toutes nos faiblesses, tous nos doutes, Dieu nous voit comme capables de continuer son œuvre dans le monde sans lui. N'est-ce pas génial? N'est-ce pas merveilleux? Alors peut-être qu'après 2 mois de confinement, certains sont épris d'un nombre de doutes incommensurables face à l'avenir. D'autres ont peut-être l'impression de se sentir plus faibles parce qu'ils ont été hyper sollicités pendant 2 mois ou qu'au contraire, le confinement a créé une forme de pression psychologique pas toujours évidente à vivre et aujourd'hui on se sent peut-être un petit peu moins fort moralement, avec moins de tonus. D'autres peut-être sortent de ces 2 mois de confinement avec des grandes questions métaphysiques et pas forcément beaucoup de réponses. Eh bien ça nous fait peut-être énormément de bien en fait de recevoir cet évangile pour aujourd'hui. Ce moment où quelques disciples, quelques apôtres ont capté furtivement ce passage de confidence du Fils à l'égard du Père, ce grand moment de témoignage où on comprend mieux le regard que pose Dieu sur chacun d'entre nous. Alors oui, on a peut-être des doutes, on se sent peut-être faible, on est peut-être pétri de grandes questions qui ne semblent pas avoir de réponse. Alors n'oublions jamais, chers amis, qui que je sois, qui que vous soyez, chacun d'entre vous, vous êtes un cadeau de Dieu. Et Dieu nous voit tous comme capables de continuer de manifester sa gloire au monde, continuer de faire rayonner son évangile au quotidien. Ne l'oublions jamais, chers amis. Dieu vous bénisse.